de relativiser les choses. Alors, oui, non, je disais simplement chez les dames dans le 4 x 100 mètres, c'était Patricia Girard qui prenait le départ parfois. Là maintenant, ça va être Ladji pour les garçons. Je pense que la réactivité peut-être d'un coureur de 210 mètres haies ou de 100 mètres haies qui doit avoir très tôt un premier obstacle, une première barrière. Cette réactivité et ces intentions-là en font certainement de bons partants. Japon sera au couloir numéro 1 avec Tsetsugu, Takahira, Yoshino et Asahara. L'Australie au couloir numéro 2 avec Daniel Batman, Joshua Roche, Christopher Neofitu et Patrick Johnson. Attention à Trinidad, super équipe Trinidad avec Kevin Pierre, Mark Burns, Jesse Harper et Darrell Brown. Et donc l'équipe de France qui a un couloir idéal, il faut bien le dire. Le couloir numéro 4 avec Ladji donc, avec Ronald dans la ligne opposée, avec Eddy de Lépine dans le virage et avec Louis Dovi dans la dernière ligne droite. Compliqué quand même cette finale pour les Français, avec également les Britanniques devant eux, Gardner, Devonish, Malcolm, Louis Francis, la Jamaïque avec Leron Clark, Dwight Thomas, Esley Vaux et Michael Frater. En l'absence d'Asafa Powell, les Jamaïcains restent tout de même redoutables. Les Antilles néerlandaises invités dans cette finale, ils sont déjà très heureux d'être là. Goelo, Rafaela, Duzan et Martina. Et enfin les Allemands au couloir numéro 8 avec Kosenko, Blume, Hunger, le spécialiste du 200, et Breuning. Compliqué pour cette jeune équipe de France quand même. Quand je vois Stéphane, Trinidad et Tobago, la Grande-Bretagne et la Jamaïque, sans oublier le Japon, l'Australie, ça fait du monde. Oui, ça fait du monde, mais c'est un relais très très ouvert. Les passages vont être vraiment décisifs et il va falloir qu'ils soient d'excellente qualité si la France veut prétendre. Mais pour d'autres équipes aussi, la Jamaïque, on l'a vu un peu s'empêtrer dans les passages. Les temps étaient serrés sur les séries, donc il peut tout arriver à cette équipe de France. Le podium, bien sûr, mieux tout est envisageable, vraiment, parce que le potentiel est assez... si on regarde en même temps les potentiels individuels et le savoir-faire technique, si on fait la somme des deux, c'est assez ouvert en termes de chances de l'emporter. Ouais, ça va être intéressant de voir le départ, parce que Ladji Doucouré va être opposé à Jason Gardner juste devant lui. On sait que Jason Gardner est un spécialiste de la salle, c'est un très très bon partant. Et on va voir comment Ladji réussit à manœuvrer face à Gardner. Et pour Trinidad, c'est Kevin Pierre. La France est au couloir numéro 4. Devant le maillot rouge de Kevin Pierre, c'est l'équipe de France. Faux départ. Oui, c'est curieux parce que le départ a été donné. Le concurrent de Trinidad n'était pas encore monté en position près, visiblement. Du coup, ça l'arrange cette affaire. Je ne sais pas si ce faux départ va être attribué ou si le starter va le prendre pour lui. Ça serait mieux qu'il le prenne pour lui quand même. Oui, si, à moins que ce soit un autre... non, c'est pas possible. Ils n'étaient pas immobilisés aux ordres, donc ils n'avaient pas donné le départ. Voilà Jason Gardner, le Britannique. Une grosse tension là dans le stade. Il faut dire que l'absence des Américains éliminés hier sans gloire dans les séries, bien sûr ça donne de l'appétit à tout le monde, c'est sûr. La médaille d'or est ouverte, alors qu'avec les Américains, bien sûr, c'était plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Bien sûr, plus compliqué, mais pas impossible. L'année dernière, les champions olympiques, ce sont les Anglais qui l'ont emporté devant les Américains. Kevin Pierre, donc, qui a les faveurs de la réalisation internationale. Et Ladji Doucouré qui est juste devant lui. Voilà, Ladji. « 24 heures après avoir connu l'or sur 110 mètres haies. » Qui met beaucoup de temps à s'immobiliser.
Voilà. Cette fois c'est parti, Gardner est parti un peu mieux que Ladji, Gardner qui est revenu d'ailleurs sur le Jamaïcain Clark. Ladji Doucouré maintenant qui fait l'effort, qui va passer dans la ligne opposée. Ah, Ronald de Pognon, allez Ronald, il faut faire maintenant, très vite Ronald de Pognon, alors que les Britanniques sont avec Marlon Devonish. Ronald Pognon qui va chercher dans le virage Eddie de Lépine, l'équipe de France qui se débrouille très bien pour l'instant. Les Français à la lutte pour l'instant pour la médaille. Allez, Louis Devy, faut que ça passe, Louis Devy qui sort en tête, c'est incroyable, l'équipe de France en tête. Louis Devy va-t-il résister à Louis Francis? Allez Louis, oui, c'est fait. 38-09. 38-09, les Français sont champions du monde. Je vous l'avais dit, il pouvait tout arriver à ce relais français. Il fallait que les passages soient excellents, ils l'ont été. C'est un superbe relais. C'est un relais monstrueux, vous voulez dire. L'équipe de France en 38-08 est championne du monde. Et Ladji Doucouré remporte sa deuxième médaille d'or. On est assis, Je pense que c'est le coup de massue pour toutes les autres équipes, parce que ça devait être la grosse cote. Mais peut-être que... Non mais c'est démontré. c'est encore tout pouvait arriver, mais est-ce que vous pensiez réellement que ceci pouvait arriver? Bien sûr. C'était ouvert 38-34. 38-34, Ladji qui rentre. Des passages un peu plus huilés. Pourquoi pas? Il n'y avait pas de favori sur cette course. Super. Eddie de Lépine a été extraordinaire dans son virage. Ah oui. Parce que le passage était limite entre Ronald et... enfin limite. Il n'était pas génial non plus le passage entre Ronald et Eddie de Lépine, mais... C'est formidable, mais ça prouve que le travail, quand on travaille collectivement sur des talents individuels qui sont peut-être un petit peu moindres, et encore c'est à... il résiste. Il tient Devy, c'est super, il tient. Et derrière il y a du lourd, il tient face à Darrell Brown, Darrell Brown quand même qui a couru 9,94, 9,96 cette année. Oh là. Eh ben ça c'est ça la génération Santiago. C'est ça le renouveau de cette équipe de France. Et regardez Louis Devy qui se permet de lever la main avant de franchir la ligne. Il est quand même gonflé. Et comme quoi. Oui, il est gonflé parce qu'il n'y avait pas la place pour beaucoup. Mais attendez. Alors en série, regarde l'heure, là il lève la main. C'est ça, il a regardé faut pas se rater quand on fait ces choses-là en finale, faut pas se rater. Pas intérêt à se rater parce qu'autrement... on le paye cher, on entend parler longtemps. Oh, regardez Ladji. Double champion du monde Ladji, c'est bien. Tout lui réussit à Ladji, voilà Louis Devy. Je crois que personne... Ils sont un petit peu abasourdis aussi. Je pensais à ça. Non, vous savez, je crois qu'ils étaient dans le même état d'esprit que nous on pouvait l'être avant le 4x4. C'est-à-dire que tout le monde pensait à une médaille, mais eux ils ont regardé les choses clairement. Regarde de Lépine qui invoque le Tout-Puissant et qui se dit mais c'est pas vrai ce qui nous arrive, mais qu'est-ce qui nous tombe sur la tête là? Alors là je peux dire que je connais de quoi, alors, des managers, des entraîneurs, des gens qui doivent se dire mais c'est pas vrai, c'est français avec le 4x100. On va toujours se méfier d'eux quand on les attend pas. Là parce que c'est la concrétisation qu'il faut travailler, et surtout qu'ils ont raison de se rassembler, de le préparer. Voilà, c'est sympa, un petit drapeau finlandais aussi pour remercier le public qui a été formidable. Super Ronald, très beau geste de Ronald de Pognon qui remercie le public finlandais. Tiens, puisqu'on parle des Finlandais, on va juste passer, parce que c'est important pour la Finlande bien sûr, juste passer sur le saut en longueur, Paul. C'est important avec le Finlandais qui est porté par tout un peuple pour la première médaille. Peut-être pour la Finlande. Le Finlandais pour l'instant est médaillé de bronze avec 8,25 m. L'essai ne sera pas mesuré, il faudra attendre Salim Ziri qui va passer tout de suite et qui va essayer, Salim, d'apporter encore quelque chose de plus au bonheur de cette équipe de France. Regardez l'avance qu'a Louis Devy. Non, on l'a pas. Ah oui, excusez-moi, je suis encore là-dessus parce qu'il y a des images. Nelson avec nos champions du monde. Merci Ernest, merci. Je sais qu'on transgresse un peu la barrière. Ronald, vous allez être le porte-parole de cette équipe. Ça a été un bonheur total ce soir et ça pas mal de problèmes que vous avez eu dans ces championnats. C'est vrai, ça compense tous les problèmes que j'ai eu. Mais je suis très content d'avoir emmené le témoin jusqu'au bout de ma ligne parce que c'était très dur. Le vote a été favorable, je suis très content. Une solidarité exemplaire dans cette équipe. Mais on voulait tous être médaillés d'or pour les remplaçants, pour David qui s'est blessé, pour Linda Fergamon, notre senior et pour toute la Martinique. J'imagine, Ladji, que vous, ces championnats du monde, oui, la deuxième, vous vous en souviendrez. Vous vous en souviendrez toute votre vie et que je sais que vous voulez toujours partager. Nelson, excusez-moi. On est venu à 6, on partira à 6. Oui, peut-être à 7 avec le dernier essai. C'est pour toi celle-là. De Salim Ziri, dernier essai. Pour Salim Ziri. Ah, c'est super. Pas mal le dernier essai de Salim Ziri. Il est sur la marque du troisième. Ladji Doucouré, double médaillé d'or. Bonjour.
Bonjour. Désormais, vous faites partie des grands noms de l'athlétisme français. Vous entrez déjà dans l'histoire de l'athlétisme français à seulement 22 ans. Et cette fois surtout, hier, vous avez gagné avec vos copains. C'est autre chose encore. Ouais, c'est autre chose, surtout gagner avec les copains. Quoi vous dire de plus? On est très content d'avoir gagné hier et on a tout donné. Et aujourd'hui, on regrette pas d'avoir pris l'avion à 6 et voilà quoi. Là, les 5 garçons sont là. Il en manque un, David Alert. Mais il y a Luidovic qui a eu le privilège d'emmener le bâton jusqu'à l'arrivée. Qu'est-ce que cela fait d'arriver en vainqueur de l'une des plus prestigieuses épreuves de l'athlétisme? Mais déjà d'abord, c'est vrai que c'est un vrai privilège. Parce que tous mes copains ont vraiment fait un boulot formidable. En fait, quand Eddy me donne le bâton à sortie de zone, je vois tout de suite que je suis en tête et je pense qu'à la gagne. Je pense vraiment qu'à ça. Si bien que quand le Trinidadien il casse à 2 centièmes de moi, je vois qu'au dernier moment. Et c'est vrai que je pense qu'on a perdu la course. C'est pour ça que mon expérience de joie est contenue. Je me dis on a perdu, c'est pas possible, on a perdu. Et je regarde le tableau d'affichage et c'est là que je m'aperçois en fait que c'était... monstrueux en fait, monstrueux. Ronald, vous faites partie d'une génération qui s'appelle la génération Santiago, puisque à Santiago du Chili en 2000, après les Jeux Olympiques, où il y a eu 0 médaille au JO, vous avez remis l'athlétisme français sur un piédestal avec des filles comme Boslack, Vanessa Boslack ou Leslie John. Qu'est-ce qui a fait que des générations a réussi à se décomplexer face aux étrangers? C'est une nouvelle génération, c'est vrai de le dire, que la génération Santiago du Chili, avec Leslie, Ladji et moi et Vanessa Boslack, on a démontré qu'on peut tout d'abord concourir dans les meetings, dans les grands meetings, dans les grands earnings et aussi que nous aussi qu'on n'est pas complexé contre les Américains et contre les autres pays quoi. Eddy de Lépine, vous êtes l'autre Martiniquais de cette finale, avec Oudéré Kankarafou qui se trouve là également. Vous faites partie de la génération à venir, puisque vous venez d'être deuxième au championnat d'Europe Espoir. Oudéré était deuxième, donc l'avenir est assuré. Oui, Ronald a ouvert la porte en décomplexant le sprinter français. Il est passé sous la barre des 10 secondes. Ça nous pousse à travailler encore plus pour essayer d'arriver à son niveau, sinon faire plus. Et puis voilà quoi, c'est encore mieux pour le relais puisque la tradition est perpétuée. Donc, Mathieu, c'est que du voilà. bonus. Mathieu, je vous remercie. Voilà. Mathieu, merci d'avoir été avec nous en direct d'Helsinki avec les relayeurs français.